Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis au parc Astérix. Ça va faire à peu près un peu plus d'un an que je suis pas venu. Enfin c'était pour Halloween dernier quoi. Donc je ne connais toujours pas cette automatique que j'ai vraiment hâte de découvrir. Et ben j'espère qu'on va passer une bonne journée et que la météo sera bonne parce que c'était pas ce qui était annoncé à la base. Pour le moment ça va mais bon, on verra bien. À tout à l'heure. Je sors à l'instant de Toutatis. Et ben c'est vraiment un plaisir de le retrouver. Ça faisait un peu moins d'un an que je l'avais pas fait et vraiment il mérite bien sa place en top 2 dans mon classement. Je pense que je le referai d'autres fois dans la journée parce que vraiment j'adore vraiment cette attraction. Intamin est un excellent constructeur, c'est d'une fluidité incroyable, des sensations, tout ce qu'il faut, vraiment un excellent coaster. Je viens de faire la trace du Hora. C'est un vieux coaster de type bobsleigh du constructeur McRide.
Je l'ai découvert, j'étais beaucoup plus jeune et j'ai toujours adoré cette attraction. Donc évidemment, elle rentre pas dans mon top 10, mais c'est un coaster de cœur parce que très agréable. Bon, c'est vrai que ça vibre un peu, mais c'est toujours un plaisir de le faire. Avec un petit échauffement avec Toutatis et la trace du Hora, je pense qu'il est temps d'aller découvrir cet Automatics. Bon, bah là je vous fais un retour en sortant parce que bon, c'est une nouveauté, il y aura certainement pas mal de choses à dire. À tout à l'heure. Je sors à l'instant de cet Automatics, donc je vais vous faire le petit débriefing parce que c'était une première pour moi. Et donc je vais commencer par vous dire que c'est un coaster familial du constructeur Gerstlauer. Il est arrivé au parc Astérix avec beaucoup plus de retard que prévu à cause de problèmes d'acheminement de pièces, tout ça, mais bon, il est là. Voilà, et donc j'ai pu le tester et j'ai trouvé ça vraiment sympa. L'attraction est annoncée avec un débit plutôt faible, mais grâce aux opérateurs qui ont une superbe gestion de l'extraction et du débit, franchement ça passe. Bon, en plus je suis passé par la file single rider et là ça a été extrêmement vite, hein, même pas 5 minutes d'attente. Alors pour le parcours, c'est vrai que c'est court mais suffisant. Ça reste quand même un coaster familial, c'est très fluide, c'est très doux. Ça peut tourner plus ou moins selon la répartition des personnes, le poids dans le wagon et tout. Donc nous on était 4, ça a tourné raisonnablement, c'était plutôt sympa. La thématisation est vraiment belle. Là on sent qu'ils ont mis le paquet, vraiment c'est très immersif. La musique est sympa aussi. Et rien à dire, vraiment très belle attraction, un bel ajout parce que c'est vrai que les débutants en coaster maintenant veulent pas mal de sensations, hein, je pense que ça vient bien compléter l'offre avec le Pegasus Express. Donc pour ma part j'ai beaucoup aimé et du coup c'est un plus, hein. À tout à l'heure. Sortie d'un deuxième tour de cet Automatics. Cette fois on a beaucoup plus tourné, hein. Je me félicite de ne pas avoir mangé juste avant, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, un peu de gerbe là, enfin envie de gerber un petit peu en sortant, mais léger, hein, parce que il a sacrément tourné sur lui-même. Mais en tout cas c'est vraiment un super coaster, hein, parce qu'il est très sensationnel tout en restant accessible et familial. C'est vraiment ça qui est chouette et bravo à Gerstlauer et le parc Astérix pour cette très belle attraction. Allez, on est parti sur la bouche. Je suis à bord de Menhir Express. Je suis pas sûr de ressortir tout sec, hein. En plus, il n'y a plus beaucoup de soleil. Enfin bon, au pire, il y a un séchoir.
chute, j'ai pris à moitié cher. Je sais pas ce qui va m'arriver dans la deuxième. Alors, je sors à l'instant de Menhir Express et j'ai pris relativement cher. J'avais pas fait cette attraction depuis plus de 10 ans et elle envoie vraiment. Hein, ouais, je suis trempé en gros. Bon, pas suffisamment pour passer au séchoir, mais bon, le temps reste à peu près correct. Je pense que ça va sécher. Je viens de faire Osiris, un coaster inversé du constructeur Bolliger & Mabillard. Très belle machine, vraiment tout en souplesse, des inversions, des vrilles, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime. C'est vraiment un plaisir de la faire, j'avais été agréablement surpris la toute première fois. Et aujourd'hui, je confirme mon choix, je le classe en très bonne position dans mon top 10 parce qu'il est vraiment très sympa. En plus, j'ai pu le faire au premier rang, donc c'est encore plus cool. La gestion des opérateurs est vraiment top. Il n'y avait quasiment pas d'attente du fait qu'un train arrivait, tout de suite le suivant repartait, c'était vraiment top. Et puis bon, il n'y a même pas besoin du single rider, c'était vraiment, même sans... On passait vraiment tout de suite. Alors, je suis dans la tour de numéro bis et je me demande qu'est-ce que je fous là. À la base, j'aime déjà pas les chaises volantes, mais celle-ci, elle est très haute. Bon, par contre, j'aime bien les tours de chute maintenant. Parce qu'une tour de chute, quand ça chute, c'est normal. Une chaise volante, c'est pas normal. Mais bon, on n'en est pas là. Bon, et on est redescendu de la tour de numéro bis. Résultat, j'ai eu une légère gerbe. Non, ça va tenir le coup, vous inquiétez pas. Mais bon, j'aime pas ça, je sais pas pourquoi je suis monté dedans.
Voilà, mais bon, un célèbre youtubeur a dit on fait tout ou on fait rien. Voilà. SOS Tournevis, ça a l'air pas mal. Au moins, c'est calme. Alors je viens de faire SOS Tournevis, c'est un coaster pour enfants du constructeur Zierer. Et bah c'est pas tendre, hein. C'est assez brusque. Ouais, j'ai pas trop aimé là pour le coup. Bon, je pense que c'est un peu vieillot comme attraction quand même, mais ouais, pas. Quand on a fait cet Automatics juste avant, ben on se dit que celui-là, ouais, il est un peu désuet, hein. Parce que cet Automatics, malgré qu'il soit plus intense, est beaucoup plus fluide. Mais bon, il fallait le faire. Là, c'est un +1 parce que voilà, comme ça c'est fait. Et on n'en parle plus. Les Fast du Nil, c'est le nouveau restaurant 2025. Je n'y ai pas mangé, j'ai pas très faim là, après avoir tourné dans tous les sens. On verra plus tard pour manger un bout. Alors, je suis actuellement dans la rue de Paris, une zone qui vit sa dernière saison car elle sera détruite à la fermeture du parc, enfin pour la fermeture hivernale. Normalement, il y aura à peu près 2 ans de travaux, il me semble, pour la construction de la nouvelle zone qui s'appellera Londignone. J'espère que ce sera aussi sympa parce que bon, c'est un endroit que je connais depuis mon enfance. Après, je n'ai aucun doute quant à la thématisation qu'ils seront capables de faire. Après ce petit moment de nostalgie dans la rue de Paris, et ben on va se remettre les idées en place avec Goudurix. Je ne suis pas sûr que ce soit une partie de plaisir, mais je n'ai toujours pas testé les trains avec les nouvelles coques et les nouveaux harnais. Qui sait, ce sera peut-être mieux, je vous fais un débrief en sortant. Et voilà, je sors de Goudurix. Alors, c'est un coaster du constructeur Vekoma.
qui était réputé pour foutre des baffes. Bon, depuis qu'ils ont changé les harnais, bon, il fout plus de baffes parce qu'on n'a plus rien dans quoi se connaît, mais ça secoue toujours autant. Mais bon, sinon c'était plutôt sympa quand même. On le fait pas 2 fois de suite, non, je tiens encore à mes neurones, hein. Je pense qu'on doit en laisser quelques-uns à chaque fois, mais bon, c'est marrant, on va dire. Quand je pense que McFly et Carlito l'ont fait 31 fois, je pense que ça doit expliquer des choses, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Pegasus Express, un coaster familial du constructeur Gerstlauer. Eh bien, il est aussi sympathique que d'habitude, vraiment, c'est une belle machine encore, hein, des sensations, des marches arrière. J'aime beaucoup. Je comprends pourquoi ils ont fait appel à Gerstlauer pour cette automatique, hein, parce que ils font des très belles attractions. Bon, je pense qu'on va retourner prendre des baffes et on va faire Tonnerre de Zeus. Ouais, je voulais pas le faire, je le connais, je sais ce que ça donne. Je me suis déjà fait mal dedans. Mais bon, pour la vidéo, je dois le faire. À tout à l'heure. Je sors de Tonnerre de Zeus et je me demande pourquoi je suis monté dedans. Je savais que ça faisait mal, mais j'y suis allé quand même. Et comme on dit chez moi, on a beau être con, ça fait mal quand même. Non mais l'attraction apparaît jolie, parce que bon, c'est quand même un beau wooden. Je parle visuellement, hein, qu'on s'entende. Par contre, niveau confort, c'est juste insupportable. Ça tape, ça cogne, ça casse la gueule. Enfin, je pourrais développer tous les adjectifs du même genre, mais c'est insupportable, quoi. Faut faire quelque chose. Donc, mais bon, au moins c'est fait. Enfin, même si je l'avais déjà fait, je l'ai même pas fait pour le crédit. Mais bon, bon, et on n'y retournera peut-être pas, hein, maintenant que c'est dans la boîte. Hein. C'est bon, ça suffit comme ça. Hein. Donc, on va peut-être retourner sur quelque chose d'un peu plus agréable maintenant parce que j'ai mal au crâne.
Eh bien, je viens de faire Disco Bellix. Bon, j'aime toujours pas les discos, mais bon, je l'ai fait, je l'avais jamais fait, donc du coup, c'est encore un plus un. Bon, ça va, c'est un disco classique. Bon, la thématisation est sympa. La petite flamme en haut de la vasque, c'est très joli. Voilà, rien de plus à ajouter sur Disco Bellix. Et la bulle, je crois que j'ai trouvé un floum pour toi. Celui-là, je suis sûr que tu l'aimerais bien. Eh bien, c'est sous la pluie que s'achève cette journée au parc Astérix. Mais j'en ai bien profité. Il n'y avait pas trop de monde sur le parc, c'est-à-dire 25-30 minutes maximum aux attractions. Même sur des grosses attractions comme Toutati, Set Automatics, Osiris. Enfin, c'était vraiment sympa. La météo a été plus clémente que prévu parce qu'à la base ils annonçaient de la pluie ce matin, cet après-midi, et finalement on a eu du soleil jusqu'à aller à peu près 17h. Et vu que le parc ferme à 18h, franchement on va pas se plaindre. Que dire d'autre? Bon alors pour Set Automatique, c'est une belle découverte, un coaster familial vraiment sympa que je recommande. Après pour les autres attractions, je les connais. Bon, tout à 10, toujours un banger absolu, hein, ça restera mon top 2. Enfin voilà. Eh bien j'ai été très content de faire cette vidéo. En plus les opérateurs ont été super sympas. J'ai pu avoir la première place, enfin être au premier rang dans les coasters, ça leur a posé aucun problème d'être arrangeant. Donc franchement c'était vraiment chouette. Puis voilà, le parc est toujours bien géré, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement c'est vraiment un parc que j'aime beaucoup. Je pense que je reviendrai pour quand la saison d'Halloween sera ouverte, parce qu'il y aura d'autres choses à voir et j'aimerais bien pouvoir faire les maisons hantées. Eh bien j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout vous abonner. C'est ça qui soutient la chaîne et qui me permettra de vous faire beaucoup plus de vidéos. En attendant, eh bien continuez de garder votre âme d'enfant, continuez de rêver, amusez-vous, bon ride, salut!